À 12 km de Bordeaux, une école à la campagne. Mais la proximité des vignes inquiète cette maman d'élève. Avec le printemps débute la saison des pesticides et les traitements sont pulvérisés à 2 pas des terrains de sport où ces enfants viennent jouer régulièrement. Ce qui m'inquiète, ce sont les traitements qui ont lieu d'avril à septembre à raison de, en moyenne, un traitement tous les 15 jours. Les études sont pléthores pour montrer que sur le long terme, les produits qui sont épandus montrent une certaine toxicité, et en particulier sur des enfants qui ont un système immunitaire qui est immature. Par précaution, des bâches de protection ont été installées et les enseignants évitent les terrains de sport en période de pulvérisation. Pas de quoi rassurer les parents d'élèves. En novembre, Emmanuel a coupé une mèche de cheveux à ses enfants. Les analyses effectuées par l'association Génération Future ont révélé la présence de plusieurs perturbateurs endocriniens. Nos 3 filles ont dans leurs cheveux entre 18 à 20 substances chimiques. Ce sont des molécules qui sont en vigueur, j'allais dire, dans les traitements. En revanche, certaines molécules comme le lindane sont des molécules qui sont interdites, mais qui apparemment ont une rémanence dans l'air importante. Et donc, ces substances ont aussi été retrouvées dans les cheveux de nos enfants. En Gironde, l'enquête a été menée auprès d'une dizaine d'écoliers autour des vignes de l'Istrac en Médoc et de Léognan. 35 pesticides différents ont été détectés, des produits pulvérisés par les viticulteurs. Tous les producteurs en France utilisent des produits qui sont homologués par les pouvoirs publics et ils ne peuvent utiliser que cela parce qu'il n'y a que cela qui sont sur le marché. Si les pouvoirs publics doivent modifier des règles d'utilisation, nous appliquerons les règles qui seront imposées par les pouvoirs publics. Un changement des règles européennes, c'est justement ce que demande Génération Future avec une pétition sur Internet.